Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi pour l'édition de 19h sur Alizé Télévision. La cinquième étape du Tour cycliste international de Guadeloupe ne s'est pas courue ce matin comme prévu entre Petit-Bourg et Bouillante. L'annonce du décès de Warren Hérin, le jeune coureur de l'Unisport lamantinois, mais surtout la réaction à avoir face à ce drame était au centre des réflexions chez les sportifs, chez les encadrants, mais aussi les organisateurs de l'épreuve. À cela s'est ajoutée la prise de position du père du coureur décédé. Je vous propose de vivre le fil de cette journée avec Johan Charpentier-Titi. Lourd, c'est l'adjectif qui colle le mieux à l'atmosphère qui plane ce mercredi matin à Petit-Bourg. L'annonce du décès de Warren Hérin des suites de l'accident dont il a été victime à la veille du départ du Tour est dans toutes les bouches. Outre les préparatifs inhérents à l'étape du jour, c'est surtout l'intervention du père du coureur que chacun attend. Dans un premier temps, c'est son avocat qui prendra la parole, se faisant la voix du père. Comment ne pas s'interroger sur l'absence de pistes cyclables, sur l'axe fréquenté où Warren a été accidenté? Comment ne pas s'indigner face à l'absence d'encadrement de ce jeune qui se rendait sur convocation du comité du Tour de la Guadeloupe pour l'installation du transpondeur obligatoire pour courir l'épreuve? Comment ne pas vouloir, aujourd'hui, une manifestation éclatante de respect et de fraternité pour dire qu'il est temps de cesser de considérer nos jeunes comme de la chair à canon, comme du bétail? Intervention qui a précédé une réunion entre les directeurs sportifs, le comité régional de cyclisme, des membres de l'UCI et bien sûr le père de Warren pour savoir quelle attitude adopter. Il en ressort la décision de neutraliser la course pendant les 30 premiers kilomètres avant de relancer la compétition. C'est notre soutien. On a proposé d'autres choses que le père a refusé, mais sachez bien que nous serons dans ces moments difficiles à côté des parents. Et puis d'autres choses ont été demandées, mais je me ferai fort de faire passer ce message aux personnes concernées afin de pouvoir rassurer les cyclistes que nous allons tout faire pour que ce genre d'accident ne se produise plus. Une décision qui ne convient pas vraiment au père, lequel veut faire entendre la volonté du frère de Warren non partant. Moi, je veux que les coureurs soient au courant que la demande de Grégory, c'est que les amis de Warren, les amis de Grégory ne courent pas. Et je ne veux pas, comme je leur ai dit, m'ont fait des propositions pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent neutraliser la course, ils peuvent mettre des boissards. Je n'en ai pas besoin parce qu'on a suffisamment perdu des jeunes comme ça. Je n'en veux pas. 10h, heure prévue du départ, mais les différents acteurs n'en sont pas là. Pour Boris Carène, figure du peloton guadeloupéen, il n'y a pas de solution miracle. À l'instar de ses collègues cyclistes, c'est l'incertitude qui règne. C'est vraiment nous l'insécurité des coureurs qui est à mettre au devant de la scène et je pense que le papa d'Hubert a raison. Après, les instances dirigeantes doivent se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est un ensemble, c'est nous les animateurs, mais quand même il y a des responsables. Donc je préfère laisser le papa d'Hubert, le papa de Warren et nos responsables ainsi que le haut patronat décider de la suite à donner à cette situation. 11h15, le peloton quitte la ligne de départ située en face de la mairie de Petit-Bourg, l'USL et son maillot jaune de leader en tête, avec, dans la tête, le souvenir de leur jeune coéquipier qui a d'ores et déjà franchi son ultime ligne d'arrivée. C'est donc à 11h15 que le peloton a pris départ du bourg, de Petit-Bourg, mais plutôt que de prendre la direction de Capesterre-Belo, ils se sont dirigés vers le vélodrome de Bémao où ils ont mis pied à terre pour rendre hommage à Warren Hérin. L'étape du jour a donc été annulée. Les coureurs de l'USL ont pris la décision avec leurs dirigeants de quitter ce Tour 2016. Parmi eux, José Fleubert Peña, le porteur du maillot jaune, très affecté par le décès de son coéquipier. Je vous propose de l'écouter. Tristesse qui nous accompagne aujourd'hui parce qu'il y a
un coéquipier, un ami, un frère qui est parti. Donc c'est une situation assez difficile. C'est une chose qui nous a beaucoup touché ce matin. Et nous avons pris la décision de nous arrêter là. Parce que moi personnellement, je n'avais pas le courage pour continuer. Et surtout, c'est le souhait de M. Hubert, le papa de notre coéquipier qui est décédé. Et on fait ça en honneur à lui et à son fils aussi, bien sûr. L'Unisport Lamantinois a donc décidé de quitter ce tour en soutien au père du coureur décédé. Déjà très affectés par l'accident de leur ami, les Lamantinois le sont encore plus en raison des conditions dans lesquelles son décès a été annoncé. Jean-Marc Mathurine est au micro de Muriel Barlagne. Compte tenu donc, de la nouvelle qu'on a propagée hier soir sur les réseaux sociaux annonçant de manière prématurée, maladroite, très maladroite, le décès de notre coéquipier Warren Hérin, donc il a fallu mobiliser toute l'énergie dans un premier temps avec le psychologue qui accompagne les coureurs depuis jeudi, se rassembler autour du papa, écouter ce qu'il a dit. Je crois qu'il a fait une conférence de presse relativement éloquente où il a souligné avec force les dysfonctionnements que nous avons dans notre société guadeloupéenne, à savoir déjà la cohabitation difficile qu'il y a entre les automobilistes et les coureurs cyclistes et même les pratiquants occasionnels, et la maladresse de celui ou celle qui a pris l'initiative d'annoncer avant même qu'il ait eu la douleur de le dire à la maman que son fils était arrivé au point de non-retour. Mais malgré l'annulation de cette étape, les coureurs ont tout de même décidé de se rendre à Bouillante par respect pour le public qui les attendait. On écoute quelques coureurs du peloton. Ils sont face à la caméra d'Éric Pommier. C'est difficile, c'est sûr qu'il fallait marquer le coup pour ce jeune de 22 ans. Parce que c'est vraiment difficile en fait. C'est difficile à expliquer. Il fallait marquer le coup et faire l'étape de neutraliser pour lui. C'était évident. J'ai roulé, vraiment, j'étais effondré. Mais bon, il fallait finir pour pouvoir prendre des parts demain, quoi. Donc on a fait l'étape tranquille. Il faudra trouver la force et finir en pensant à lui. C'était dur, hein? Mais bon, on a marqué quand même le coup pour Hérin. Sinon, demain on va prendre l'étape comme il le faut. C'est normal, c'est un cycliste, c'est notre ami. Il court avec nous depuis le début de saison, c'est pas normal qu'on prenne le coup quand même. C'est une bonne décision. Les Guadeloupéens, ils ont compris. On a tous été ensemble, sinon ça a été. Nous, on ne s'attendait pas trop à ça au début, mais après, oui, je pense que le mieux, c'était de marquer le coup. Ça rimait à rien de faire 30 bornes neutralisées et de faire la course. Je pense que le mieux, c'était de vraiment lui rendre hommage. Et je pense que ce qu'on a fait, c'était bien. C'était un bel hommage. Oui, la course repartira demain. Alors, je ne sais pas s'il manquera des coureurs ou pas. J'imagine un petit peu. Mais oui, demain, la course recommence. Aujourd'hui, ça a été à l'honneur de Hérin, notre ami. Et aujourd'hui, l'étape a été annulée, c'est pour lui. Aujourd'hui, on a roulé pour lui, c'est rien que pour lui. Pour moi, c'est une bonne décision parce que c'était quand même un de nos compatriotes dans le peloton. Donc, pour faire hommage à lui, on a fait ce geste-là. Peut-être, je ne sais pas, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais quand même, on a marqué le coup. Ok, merci. Il y a des gens qui voulaient que l'étape se fasse aujourd'hui, mais nous, on est des êtres humains. C'était notre ami, notre frère, il était avec nous. Et ça nous fait mal au cœur, donc on l'a un peu mal, ça fait mal. J'ai envoyé Big Force pour Soto M. Hérin. C'est quelqu'un qui m'a déjà aidé énormément au niveau sportivement, le père du jeune. J'étais à la même équipe avec lui à l'USL. On s'est retrouvés au VCG aussi. C'est un ami, mais c'est comme un frère. Et je tiens à envoyer toutes mes forces pour sa famille parce que je suis déjà passé par là. C'est quelque chose qui est très, 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 très difficile.
À Bouillante, qui devait accueillir donc l'arrivée de la course ce midi, l'ambiance n'était pas à la fête aujourd'hui. Après les atermoiements concernant le départ ou non de l'étape, la nouvelle de son annulation a jeté un froid dans la commune qui s'était apprêtée pour l'occasion. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Éric Pommier. C'est vraiment dommage que c'est arrivé, le malheur arrive quand on ne s'attend pas, donc beaucoup de force à la famille de Warren, c'est ça? Et puis à nous les Guadeloupéens, nous devons être plus sécurisants vis-à-vis des cyclistes qui seront sur la route. Non, effectivement, c'est difficile vis-à-vis de ce qui est arrivé, mais quand le malheur arrive, on se pose plein de questions, donc je pense à la responsabilité pour arrêter le tour. Et dans la main des grands responsables, quoi. Bien sûr, on a vu les coureurs quand même. Voilà. Donc ça va. Et vu que c'est en conséquence de quelque chose qui s'est passé, moi je trouve que c'est normal qu'on fasse des choses comme ça pour un dommage à un coureur qui est décédé. Mort, ouais. Surtout qu'il voit ce joueur à peu près tous les jours, il s'entraîne avec et tout. Parce que ce joueur-là était passionné et lui il se préparait pour venir faire le tour. Donc moi je trouve que c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas fait la course comme elle devait se faire. Il faut un dommage aux gens. Selon vous, il fallait arrêter le tour, surtout d'essai, ou comme on dit très souvent, la fête doit continuer? La fête doit continuer parce que je pense qu'il aurait voulu que ça se fasse ainsi. Donc voilà. Oui, franchement, ils sont courageux parce que moi c'est comme si mes amis meurent. Moi, j'aurais pas envie de continuer cette course, mais malgré cet événement, ils ont eu la force de faire comme tous les parcours pour rien du tout. Moi, je trouve que c'est quand même une belle marque de courage et un bel hommage qu'ils rendent à leurs coéquipiers. La nouvelle du décès de Warren Hérin a rapidement fait le tour de l'île. Même ceux qui ne sont pas fans de cyclisme ont été informés de ce drame. Tessie Césarus est allé recueillir quelques réactions au centre-ville de Pointe-à-Pitre. C'est embêtant pour sa famille et le club de l'USL aussi. Ça m'a touché parce que je sais que c'est un jeune cycliste qui était assez prometteur. Il me semble qu'il avait 22 ans. Il a eu un peu d'expérience de par justement notre grand champion Boris Karen au moment de l'USL. Je pense que Warren était un jeune de l'USL à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était sa première participation au Tour de la Guadeloupe cette année. C'est une bien triste nouvelle. J'ai acheté le journal aujourd'hui parce que j'ai vu le titre et ça m'a assez touché. Je pense qu'on a perdu un futur champion, c'est dommage. J'ai pensé tout de suite aux jeunes parce qu'il y a trop d'accidents mortels qui se font sur la Guadeloupe. Quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'étais assez choquée parce que dans les informations, ils ont juste dit qu'il était blessé, mais qu'il était dans un état assez critique à l'hôpital. Et c'est vrai qu'en voyant ça sur les réseaux sociaux, j'étais assez choquée. Et c'est vraiment triste, je me dis qu'un jeune cycliste comme ça, décédé dans ces conditions-là, je pense que c'est assez tragique pour sa famille. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est un jeune qui effectivement était très connu dans le milieu du cyclisme. Et donc mourir comme ça lors de son entraînement, c'est pénible. Même la mort déjà, il est très compliqué à vivre. Puisque c'est un non-sens. Et puis à 22 ans, partir comme ça, c'est pénible, c'est très pénible. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été très attristée. Il faut croire que en plus c'est un jeune de 22 ans qui avait toute la vie devant lui et toute sa carrière professionnelle qui commençait devant lui. Et puis se faire faucher comme ça par un véhicule juste avant le tour cycliste de la Guadeloupe, c'est triste quoi. Et pendant que les regards étaient tournés vers Bouillante et que beaucoup s'enquéraient de la suite des événements, des braqueurs en ont profité pour commettre un nouveau méfait en centre-ville de Pointe-à-Pitre en pleine journée. C'est de nouveau une bijouterie qui était visée. Détail avec Eddie Elatré et Tessie Césarus. 12h30, on est à la rue Frébeau. 4 individus armés en cagoulés surgissent dans cette bijouterie bien connue dans la cité pointoise. Des vitrines sont mises à mal par les individus. Ils emportent une grande partie des bijoux exposés dont la valeur n'est pas communiquée. Un scénario qui n'a pas laissé indifférents les nombreux passants. Nous, ce qu'on a vu, c'est 2 scooters arriver. Ça fait toujours un petit peu bizarre de voir ces individus arriver comme ça
armés. C'est allé très vite, très vite. On a essayé de joindre la police, ils sont arrivés une fois que tout était terminé. Tout le monde avait peur, s'agenouillait derrière les voitures, essayer de se cacher. Quelques blessés légers liés aux éclats de verre et au choc provoqué par ce braquage à main armée ont été acheminés vers le CHU de Pointe-à-Pitre. Les commerçants de la région condamnent fermement cet acte de violence tout en réclamant des renforts policiers. Nous avons plusieurs fois demandé qu'il y ait des brigades de police qui passent à pied. Nous avons demandé des VTT. Ça a été fait. Alors l'idéal serait aussi de rajouter une trentaine. Comme ça, ils pourront patrouiller à pied régulièrement et faire un travail important. Nous essayons de voir comment nous pouvons être protégés. Nous avons l'alerte commerce et avec l'alerte commerce, nous faisons de notre mieux pour que tous doivent être avertis à temps. Pour l'heure, des investigations sont en cours pour tenter d'identifier les braqueurs qui se sont évanouis dans la nature. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Brésil où les organisateurs peaufinent la cérémonie d'ouverture des JO de Rio. Au Mexique, une jeune mineure violée par un homme de son entourage s'est vue refuser la possibilité d'avorter. Et nous terminerons ce tour d'horizon en Guyane. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Restée secrète jusqu'aux répétitions de dimanche dernier, la cérémonie d'ouverture des JO de Rio, qui se tiendra au stade Maracana, sera quelque peu modifiée. Une scène de fausse agression, interprétée par la supermodèle brésilienne Gisele Bündchen, avait fait grincer des dents. Dans ce tableau, l'ex-reine des podiums défilait au son de Garota de Ipanema, un classique du répertoire brésilien, lorsqu'elle était faussement agressée par un jeune délinquant. À la fin de la séquence, l'icône de la mode protégeait le voleur des policiers qui le poursuivent. Rio, première ville d'Amérique du Sud à héberger les Jeux Olympiques, souffre d'une criminalité élevée, alimentée par la pauvreté et le trafic de drogue. Quelques 47 000 policiers et 38 000 soldats assureront la sécurité des 500 000 visiteurs et athlètes attendus à Rio pendant les JO, soit le double des effectifs de sécurité déployés à Londres en 2012. Autant dire que cette scène de fausse agression n'était pas la bienvenue dans cette ville qui s'efforce de rassurer ses visiteurs. Le GIR, le groupe d'information sur le choix reproductif au Mexique, pointe du doigt la décision d'un juge de l'État de Sonora d'avoir empêché l'avortement d'une jeune adolescente tombée enceinte après avoir été violée. La mineure, âgée de 14 ans et issue d'une famille indigène, avait été sexuellement abusée en mai par un homme de son entourage familial. Alex Ali Mendez, avocat du GIR, a expliqué que le procureur avait qualifié cette affaire de viol. Mais le juge, par une manœuvre légale, a transformé ce crime en attentat à la pudeur, ce qui est un délit mineur. Cette reformulation du crime en délit retire à cette jeune fille le droit à l'avortement, qui est autorisé par le code pénal de Sonora en cas de viol. L'adolescente est placée sous la garde de son père, favorable à l'avortement de sa fille. L'association GIR et leurs avocats examinent la possibilité d'un recours contre le juge. Depuis 2007, seule la capitale fédérale Mexico autorise l'avortement sans restriction au cours des 12 premières semaines de grossesse. Mais l'IVG est autorisée dans certains autres États mexicains en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère ou de l'enfant. En juin, la Cour suprême avait rejeté un projet visant à supprimer les peines de 5 ans de prison prévues en cas d'avortement illégal. La Cour avait néanmoins appelé à un débat sur la question de l'avortement, très sensible dans ce pays très catholique. Le Conseil d'État a enjoint le gouvernement de prendre enfin le décret d'application d'une loi d'orientation pour l'outre-mer, prévoyant le transfert des compétences en matière de titres miniers offshore aux régions d'outre-mer et notamment à la collectivité de Guyane. Le Conseil d'État donne désormais 3 mois au Premier ministre pour signer le décret d'application de ce texte de loi figurant depuis au Code minier, faute de quoi l'État sera condamné à payer 5 000 € d'astreinte par jour de retard, selon cette décision rendue le 27 juillet. Le 17 octobre 2014, le Conseil d'État, suite à une requête de l'ex-région Guyane, avait déjà enjoint l'État de prendre ce décret dans les 6 mois suivant la notification de sa décision, mais sans astreinte à l'époque. Le texte de loi datant de décembre 2000 concerne les titres miniers en mer, ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, mais concerne notamment la recherche pétrolière.
Retour en Guadeloupe, les initiateurs du projet dont nous allons vous parler parlent de première mondiale. Lancée à titre expérimental, la Bovimobile était présentée ce matin dans la commune de Moule. Une charrette à bœufs pour la collecte des emballages ménagers recyclables. Une initiative brevetée et organisée par la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Une opération originale qui pourrait inciter les populations de ce territoire à développer leur sens citoyen et à se mettre au tri. Reportage à Moule, Muriel Barlagne et Eddie Elatré. Place au Bovimobile dans les rues du quartier Bonan-Vassor-Sergent au Moule. Ces charrettes à bœufs équipées de poubelles à couvercle jaune ont fait leur première sortie entre 8h et 11h. Objectif, récupérer les emballages ménagers recyclables des riverains. Carton, papier, emballages métalliques, bouteilles et flacons en plastique. La communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre a ainsi souhaité mettre en place une collecte propre, respectueuse de l'environnement. Nous avons été lauréats d'un appel à projet de éco-emballage et dans le cadre de cet appel à projet, visait à optimiser la collecte des déchets, des emballages ménagers. Et dans notre projet, nous avons mis une collecte en Bovimobile. Vous savez que nous sommes dans la transition écologique. La transition écologique dit transition énergétique. Il nous a semblé opportun de faire appel à des bovins pour tirer une charrette, pour collecter des déchets ménagers, en l'occurrence des emballages ménagers sur un territoire restreint, mais ça a l'avantage d'attirer l'attention de la population et motiver la population pour que cette dernière puisse collecter encore plus. L'opération doit être menée dans l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération, mais le Moule est la première à s'être positionnée. C'est l'association de Beutirand les Baroudeurs qui a accepté d'y participer. C'est une excellente initiative, nous devons poursuivre en ce sens. Nous souhaitons tous avoir une Guadeloupe propre et belle, donc nous devons travailler à faire évoluer le tri en Guadeloupe. Les emballages ménagers recyclables représentent plus de 40% de la poubelle, d'où l'importance de les trier. Un geste pas encore tout à fait acquis. Il y en a des ordures ménagères dedans, c'est pas que les plastiques et tout, c'est mélangé, alors le tri n'est pas bien fait. Les ambassadeurs de l'environnement et du développement durable chargés de la collecte ont donc dû être attentifs au contenu des poubelles. Leur mission étant aussi d'échanger avec la population pour contribuer à améliorer les réflexes écologiques. Une initiative bien accueillie. Je pense que c'est une bonne occasion de renouveler ça un peu plus souvent. Ça change un petit peu de la voiture à la charrette. Je trouve que c'est original, c'est bien, surtout avec les bœufs, la charrette. Eh bien oui, parce que c'est notre patrimoine, on l'a mis en valeur, alors c'est très bien. C'est très bien. Je suis sortie de chez moi, je suis venue devant là pour regarder, et tout ça c'est bien. Les Bovimobiles relèvent d'une initiative brevetée. Elles n'en sont encore qu'au stade expérimental. Pour l'instant, une collecte par mois sera organisée en périphérie du centre-ville du Moule jusqu'au mois de décembre. Coût de l'opération, 11 000 €. En fonction des résultats obtenus, la CANGT envisage d'augmenter la cadence. La troisième étape du Tour d'Aïol a vu la victoire aujourd'hui de l'équipage de Zapetti-Gerblé au Vauclin. L'Aïol franciscaine devance les Marinois de brasserie Lorraine et l'Aïol du Lamentin CDTM. Notez que Rosette et UFR terminent à la 4e et à la 5e place de cette étape. Demain, la 4e étape reliera le Vauclin à la commune de Trinité. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Le mauvais temps s'installe progressivement sur l'archipel. Des averses sont attendues dès le début de la soirée en Nord-Basse-Terre et dans le centre de la Grande-Terre. En milieu de nuit, toutes les communes de l'archipel devraient être concernées. Demain matin, le temps se gâte avec des averses orageuses en Côte-sous-le-Vent et dans le Nord-Basse-Terre, également dans la partie centre de la Grande-Terre. La bonne nouvelle, c'est que la qualité de l'air s'améliore avec un indice Atmo de 4 pour demain. Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier, suivi des informations nationales et internationales. Ce soir, nouveau rendez-vous avec Karine Lemarchand pour l'émission L'amour est dans le pré. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.